Paul Pogba pris en otage, Kylian Mbappé furieux. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Pour ceux qui veulent rejoindre mon Discord ainsi que ma chaîne Twitch, les liens seront dans la description ainsi que dans les commentaires de cette vidéo. Sans plus tarder, let's go pour les news. Avant de commencer, pour les personnes qui veulent être drippées, il y a We Are Chain Nation qui est là pour te faire briller. Des chaînes, bracelets, montres, pendentifs, de l'or jusqu'aux Vivis. Tu as la possibilité de payer en plusieurs fois avec PayPal ou Klarna, alors fonce si c'est le succès que tu vises. J'ai pu vous obtenir une réduction de 30% sur l'ensemble de la boutique avec le code promo BlackTrap30. Les bijoux sont bien évidemment garantis et comme tu peux le voir, les avis des clients sont excellents. Pour ce qui est de la livraison, elle est rapide et gratuite et ils livrent même à l'étranger. Selon les informations de M6 et RTL, Kylian Mbappé aurait appelé Mathias et Paul Pogba. Il voulait entendre les versions des deux principaux protagonistes afin de se faire sa propre idée. Il y a un proche qui s'est confié au magazine Public que Kylian Mbappé serait furieux par rapport à toute cette histoire. Toujours sur l'affaire Pogba, il y a BFM TV qui a invité un marabout ce jeudi. La séquence, je ne peux pas vous la jouer parce qu'il y a des copyrights et aussi l'identité du marabout qui est connue. Marc Blatta a parlé de tout ça. Il expose toute la vérité. Je vous laisse écouter ça. On s'était arrêté à la fameuse prise d'otage sur Paul Pogba dans un appartement avec des amis à lui qui lui reprochaient de l'avoir protégé, qu'il n'avait rien fait, qu'il n'avait pas aidé, etc. Il s'était fait braquer. La personne avait sorti un enregistrement téléphone pour l'enregistrer, pour lui faire dire des trucs sur Kylian alors que Kylian ça n'avait rien à voir, etc., etc. Ça lui avait demandé 13 millions d'euros pour 13 années de protection. Suite à ça, Paul décide d'accepter verbalement, de dire ok, vas-y, t'as vu, sous la menace d'une arme évidemment, donc ok, vas-y, je vais payer, tu vois. Suite à ça, Paul s'en va et quand il s'en va, il récupère sa mère avec lui et il appelle ses frères. Dans ses frères, il y a Florentin et Mathias. Florentin, lui, il joue, je crois qu'il joue en Inde. Donc lui, t'as vu, sauvé déjà, il a l'autre bout de la planète, vas-y, oubliez-le lui. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a sa mère qui est encore là, qui récupère sa mère et il s'enfuit. Quand il s'enfuit, il appelle évidemment son frère et il lui dit « Je te laisse une maison, je te donne la maison, je t'envoie un billet d'avion tout de suite, je te donne de l'argent, fonce dans un avion, prends un avion et sauve-toi. » Mathias, quand il entend ça, déjà de base, ils sont en froid. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en froid, mais ils ne mesurent pas la gravité et Paul ne lui dit pas tout. C'est-à-dire qu'il ne lui dit pas tout dans les moindres détails, etc. C'est-à-dire qu'il est un peu flou, il lui dit hey, « frérot, c'est dangereux, vas-y, sauve-toi. » Machin, t'as capté, il y a ça, il y a un tel, il lui donne des noms, il lui dit, t'as vu là, c'est chaud, etc. S'ensuit, pas une dispute, mais un problème de compréhension entre les deux où Mathias, il lui fait comprendre que, vas-y, c'est tes problèmes à toi, me rends pas fou, me rends pas fou, moi j'ai de problème avec personne, je fais ce que je veux de ma vie, me ramène pas dans tes embrouilles, tu vois ce que je veux dire? Mais il lui dit pas tout, Paul. Ce qui fait que vous êtes face à des preneurs d'otages, des voyous, entre guillemets, une équipe, qui demande de l'argent à Paul, Paul accepte, donc l'équipe se mentalise en mode ça y est, nous tout est réglé, et Paul qui s'enfuit et qui bien évidemment ne paye pas ces gens-là, c'est évident, tu vois ce que je veux dire, base. Il reste qui? Il reste Mathias, donc Mathias se fait braquer à son tour. Suite à ça, d'ailleurs c'est pour ça que Mathias écrit dans les tweets, oui, j'ai failli mourir à cause de toi, par ta faute, t'es parti lâchement, tu n'as pas aidé ta famille, etc. Je t'ai demandé de l'aide, mais tu ne m'as pas aidé, etc., etc. C'est en référence à ça, en référence au fait qu'il se soit fait attraper, ça l'a braqué, et qu'en gros, Paul, il laisse son frère dans la merde sur des problèmes de Paul. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Donc, en gros, il y a un problème par rapport à ça où il y a une animosité qui s'est créée et aujourd'hui, Mathias, je pense que comme c'est invivable pour lui, c'est invivable, cette situation-là est invivable, il a envie de vivre sa vie comme il l'entend, il n'a pas forcément envie peut-être de se cacher, que ce soit à Turin, à Manchester, à Londres, tu veux, on s'en fout. Peut-être qu'il a envie de vivre là où il vit et qu'il a envie de vivre sereinement. Et en ayant appelé son frère et en n'ayant pas de réponse, a décidé de passer à l'offensive médiatique, à savoir les réseaux sociaux. Et bien évidemment, aujourd'hui, on voit l'impact que Mathias a sur les réseaux sociaux par rapport à son frère. Donc voilà, c'est la fin de cette fameuse histoire incroyable de la famille Pogba. Si il est nécessaire que je reprenne la parole, je la reprendrai pour vous expliquer s'il y a des éléments qui arrivent entre-temps, etc., etc. Sachez une chose, c'est qu'à tout moment, si je reçois des éléments
véridiques sur l'un ou l'autre, je les sortirai. C'est-à-dire que ne pensez pas toute cette histoire, quand je vous la raconte, je prends parti pour un tel ou un tel. Moi, je suis là pour raconter des vérités. Je suis surtout pas là pour accuser des gens injustement, etc. Ce que je vous ai dit, pour l'instant, c'est avéré avec preuve, etc. Jusqu'à preuve du contraire. Tu captes ou pas? Donc voilà la famille. Sur ce, faites attention à vous, à vos familles, et que ça nous serve d'exemple à tous, pour nos familles. La famille, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette fameuse histoire incroyable qui touche aujourd'hui l'équipe de France, 2 joueurs de l'équipe de France. Et on va parler de cette fameuse histoire de marabout. Tout a commencé le jour où le D, ce fameux marabout qui s'appelle le D, j'ai son identité, je vous la dévoilerai plus tard dans les prochaines stories. Et là, pour l'instant, on va pas focus sur son prénom, on va se focus sur l'histoire. Le D contacte un joueur de l'équipe de France pour lui demander le contact à Paul Pogba. Lorsqu'il lui demande le contact de Paul Pogba, ce marabout dit au joueur de l'équipe de France, qui est très connu d'ailleurs, Paul est victime de sorcellerie, des gens lui veulent du mal, il faut qu'il fasse des protections, si tu as son contact, je peux l'aider. Le joueur, étant donné que c'est l'ami de ce fameux marabout, le D, lui donne immédiatement le contact de Paul. Et avant, bien sûr, il contacte Paul pour lui expliquer un petit peu l'histoire, que des gens lui veulent du mal, etc. etc. Paul, étant un converti, assez jeune dans la religion, etc., comprend un petit peu, mais cherche également à savoir. C'est-à-dire qu'il c'est pas quelqu'un d'aguerri, etc. Il sait que ça existe, la sorcellerie, ça existe, etc. Et cette personne, du nom de l'ED, lui explique que pour contrer ces attaques spirituelles, entre guillemets, il faut faire des sadakas. Les sadakas, pour les non-musulmans qui nous regardent, il est dit dans l'islam que les sadakas effacent les péchés comme l'eau éteint le feu. Donc c'est pour ça que, tu vois, il cherche bien évidemment à œuvrer dans le bien. Donc il commence à envoyer de l'argent à ce fameux le D, donc proportionnellement à ce qu'il gagne, donc effectivement des grosses sommes. Il envoie des grosses sommes à ce fameux le D. Il est d'ailleurs pas le seul à faire appel à cette personne, ce fameux le D, puisque beaucoup de footballeurs le connaissent. Il est très connu dans le milieu. C'est quelqu'un qui est assez jeune, qui sort beaucoup, etc. Et ayant discuté avec 3 joueurs de foot différents, d'équipes différentes, bon, qui se connaissent, hein, mais en ayant parlé avec ces 3 joueurs de foot différents, ils sont tous sur la même version, à savoir que ce fameux le D est en contact avec énormément de footballeurs et que énormément de footballeurs lui donnent de l'argent. Ça, c'est un premier point. Bon, il est évident que j'ai le nom de tous ces footballeurs, en tout cas pour les plus connus. Donc je sais que vous allez vous reconnaître puisque vous regardez tous ma story. On ne parlera pas de vous maintenant, tranquille. En tout cas, Paul envoie de l'argent à ce fameux le D, quand tout à coup parvient à ses oreilles que cette personne ne serait pas la personne qu'elle prétend. Elle ne ferait pas des sadakas avec cet argent-là. Elle ferait autre chose. La suite, demain. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui a été dit dans cette vidéo sur Marc Blatta, Kylian Mbappé. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.